Coucou, et bien voilà, je fais cette vidéo parce qu'il y a quelques jours j'avais fait une vidéo sur le fait de croire ou ne pas croire aux entités, aux fantômes, appelez-le comme vous voulez. Voilà, donc je voulais expliquer mon histoire à la demande de quelques personnes. Voilà, donc moi j'y crois fermement pour avoir vécu beaucoup de choses. Donc je vais vous raconter mon histoire. Voilà, en 2001. Je tombe enceinte de ma deuxième fille et j'habitais dans un appartement un peu trop petit pour accueillir un deuxième bébé. Donc du coup, ben voilà, on prend la décision de déménager. On trouve une super maison en location. Donc allez, c'est parti. Voilà, on fait le nécessaire pour le déménagement. Et dans cette maison, il y avait 3 chambres. Donc la chambre parentale, la chambre pour ma première fille et la chambre du bébé. Et dans cette chambre, je ne pouvais pas rentrer. Voilà, c'était quelque chose de terrible, une espèce d'oppression. Je me sentais observée dans cette chambre. Et je tenais toujours la porte fermée car j'avais vraiment peur en fait, enfin peur. Je peux pas dire si c'était de la peur, mais je ressentais quelque chose d'oppressant dans cette chambre. Quand je rentrais dans cette chambre, j'avais des frissons, je me sentais vraiment pas bien du tout, un peu la nausée, tout ça. Alors oui, j'étais enceinte de 3 mois quand on est arrivé dans cette maison, mais ça ne venait pas de là. Et dans cette maison, j'avais vu un homme dans l'escalier. J'étais avec mon mari et on était en train de bricoler parce qu'il y avait des petites choses à finir. Et donc, je vois cette personne dans l'escalier, je lui dis bonjour. Et mon mari de l'époque me dit, mais tu dis bonjour à qui? Il y a personne. Je fais, bah si, il y a un monsieur dans l'escalier. Il me fait, mais non, c'est pas possible. Il y a personne. Bon, voilà, après on a habité dans cette maison. Et j'avais toujours la sensation qu'on me touchait l'épaule, qu'on me donnait des petits coups pour me dire, oh, je suis là. Et c'était assez impressionnant. Voilà. Moi, je suis assez sensible à ce genre de choses. Et du coup, ben, la vie a continué, ma grossesse s'est avancée et j'arrivais pas à préparer la chambre du bébé parce que je ne pouvais toujours pas rentrer dans cette chambre. J'avais une impression qu'il y avait quelqu'un qui me regardait, qui voilà, c'était pas forcément négatif, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans cette maison. Et donc, du coup, à 8 mois de grossesse, j'avais toujours pas préparé la chambre du bébé. Tout le monde se disait, mais qu'est-ce que t'attends et tout, c'est pas au dernier moment qu'il faut que tu le fasses. Et moi, j'arrivais pas à leur expliquer que je pouvais pas rentrer dans cette chambre et que j'étais oppressée. Je fais une partie 2, j'aurais pas le temps. Partie 2, et donc, du coup, je me décide quand même à faire la chambre du bébé. Donc, mais j'étais pas à l'aise, voilà. J'ai fait la chambre du bébé, je l'ai préparée pour la naissance. Mais j'étais toujours pas à l'aise dans cette chambre, j'arrivais pas à rentrer. D'ailleurs, je tenais toujours la porte fermée parce que j'avais l'impression que dès que je montais à l'étage, que voilà, j'étais épiée et je retrouvais toujours la porte ouverte. Donc, au début, je pensais que c'était ma fille qui allait trafiquer dans la chambre. Je lui ai demandé plusieurs fois, elle me disait que non, c'était pas elle. Bon, elle était petite à l'époque, elle avait 4 ans, donc j'y croyais sans y croire. Mais dès que je fermais la porte, automatiquement, quand je remontais à l'étage, la porte était toujours ouverte. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé ce jour-là? Je sais pas pourquoi, j'avais l'avis de naissance de ma fille dans mon porte-monnaie, dans mon portefeuille. Donc du coup, j'ai regardé et je me suis aperçue en fait que sur l'acte sur le journal, vous savez, on a toujours les avis de naissance, et bien sur l'avis de naissance de ma première fille, il y avait l'avis de décès du propriétaire de la maison. Voilà. Du coup, ça m'a fait quand même un choc, parce que honnêtement, ça fait bizarre de se rendre compte de ça. Et à partir de ce jour-là, comme par hasard, je pouvais rentrer dans la chambre, je ne ressentais plus rien, il n'y avait plus de présence qui m'épiait, plus d'oppression, plus de mal-être. Mais j'avais toujours, je suis restée dans cette maison 5 ans et j'avais toujours quelque chose, ou quelqu'un qui me tapait sur l'épaule quand je faisais la vaisselle, quand je préparais le repas. Il y avait quand même encore cette présence, mais je pense qu'elle a voulu me faire comprendre
qu'elle était encore dans cette maison et que cette maison lui avait appartenu il y a très longtemps. Et du coup, je vivais avec, hein, j'ai vécu avec cette personne en parallèle, avec toujours la sensation, voilà, de petites tapes sur l'épaule, voilà, je pense qu'il voulait me faire comprendre qu'il était encore là, mais qu'il m'avait accepté dans sa maison. Et j'ai vécu des moments quand même formidables parce que c'est quelque chose à vivre. Et moi, j'y crois beaucoup à cette histoire de fantôme, d'entité, parce que j'ai vécu aussi d'autres choses. En l'occurrence, voilà, j'ai aussi vécu des choses avec la copine de mon frère qui est décédée dans un accident à l'âge de 15 ans, qui me rendait visite la nuit. Voilà, donc c'était assez impressionnant. Et moi, j'y crois, mais voilà, je crois à la vie après la mort. Voilà, bisous, bonne journée.